Bonjour à tous, on va voir ensemble ce qu'on appelle un retournement de tendance. On va commencer par une définition, mais je pense que le titre se suffit à lui-même et vous savez de quoi ça va parler. Ensuite, on va voir plusieurs signes qui peuvent indiquer un retournement de tendance et vous verrez que on est vraiment dans le peut-être. Et puis on finira par une petite conclusion qui me permettra de vous donner quelques dernières informations très utiles. Dans cette vidéo, on va utiliser une masse d'informations techniques. Mais ne vous en faites pas, tout est prévu. Dans la description, vous avez des liens et ces liens vont vers d'autres vidéos qui expliquent les mots que vous pourriez ne pas comprendre. Un retournement de tendance, également appelé inversion de tendance ou retournement tout simplement, se produit lorsque la direction générale des prix sur les marchés financiers change, tout simplement. Cela signifie qu'une tendance haussière, donc qui est l'augmentation des prix, se transforme en une tendance baissière, donc une diminution des prix, ou vice-versa. Pour un trader, repérer et interpréter un retournement de tendance est essentiel pour prendre des décisions de trading appropriées. Surtout que je vous conseille de travailler toujours dans la tendance, donc si elle s'inverse, il est largement temps de faire quelque chose. Il existe plusieurs signes ou plusieurs motifs qui peuvent indiquer un retournement de tendance. Vous avez la cassure de niveau de support et de résistance. Ce chapitre ne concerne que quand une tendance est latérale. Attention, je préfère préciser. Lorsqu'un niveau de support, donc qui est un niveau de prix où la demande est supposée être forte, ou un niveau de résistance, qui est le niveau de prix où l'offre est supposée être plus forte. Quand c'est cassé à la baisse ou à la hausse, cela peut indiquer un retournement de tendance potentiel. Par exemple, si les prix franchissent un niveau de résistance à la hausse, je vous rappelle, la résistance est en haut, ça casse, cela peut suggérer un retournement de tendance à la hausse. Ici, je parle bien d'une tendance qui était latérale, donc ça oscille entre support et résistance, et d'un seul coup, ça le retourne et ça va à la hausse. Ou ça casse en bas et ça va à la baisse. Vous avez aussi les systèmes de divergence. Une divergence en fait se produit lorsque le mouvement des prix diverge de l'indicateur technique utilisé, comme le RSI, le MACD, le stochastique, vous en avez plein. Par exemple, si les prix forment des sommets de plus en plus bas, mais l'indicateur forme des creux de plus en plus élevés, cela peut indiquer un retournement de tendance potentiel à la hausse. Vous avez aussi, avec les bougies japonaises, des modèles de retournement de tendance. Certains modèles de chandeliers japonais, tels que le marteau, l'étoile du soir ou l'angle-bente aussi, peut indiquer un retournement de tendance potentiel ou une validation de retournement de tendance. Ces modèles sont basés sur les configurations des bougies et sont utilisés pour identifier les points d'inversion potentiels sur un graphique financier. Vous avez aussi les indicateurs de momentum. Les indicateurs de momentum tels que le RSI ou le stochastique peuvent montrer des signes de surachat lorsque les prix sont considérés comme étant trop élevés ou de survente lorsque les prix sont considérés comme étant trop bas. Ce qui peut suggérer un retournement de tendance imminent. J'ai bien dit imminent, c'est pas une cause à effet immédiat. Plus particulier, ça, on va parler des événements économiques ou fondamentaux. Les annonces économiques, qui sont importantes, ou les rapports financiers des entreprises, ou les événements géopolitiques peuvent aussi avoir un impact significatif sur les marchés financiers et du coup entraîner des retournements de tendance. Il est important de suivre les actualités et de comprendre comment les événements peuvent influencer les tendances de prix. C'était pas prévu sur le texte que je suis pour essayer de pas dire trop de bêtises, mais vous avez aussi des indicateurs aussi comme les points pivots, qui sont très importants et qui peuvent générer aussi des détections de retournement de tendance. Et vous avez aussi les ratios Fibonacci qui marchent vraiment très bien. Voilà, c'est encore des situations où on peut détecter des potentiels retournements de tendance. Avec tout ce que je vous ai dit, il est crucial de noter que repérer un retournement de tendance n'est pas toujours facile. Il peut y avoir, et ça arrive très souvent, des faux signaux ou des retournements de tendance temporaires, on appelle plutôt des corrections. Il est donc recommandé aux traders débutants de combiner plusieurs signaux
et d'utiliser une approche basée sur des stratégies qui sont éprouvées pour confirmer un retournement de tendance. La gestion des risques est aussi essentielle lors du trading de retournement de tendance. En utilisant, et ça je vous le conseille fortement, des ordres stop-loss, qui sont sur les derniers plus hauts ou derniers plus bas, pour limiter les pertes en cas de retournement du retournement, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les indicateurs que j'ai en vente en fait sur mon site, j'ai l'indicateur GPOT, qui est un indicateur qui a été fait exprès pour détecter les retournements de tendance. Alors pareil, il n'est pas infaillible, parce qu'il y a tout un principe derrière, mais il a le principe d'exister. Je sais que je l'utilise à 2-3 endroits dans mes stratégies et ça fonctionne pas trop mal. Bémol sur ce que je viens de dire, je n'incite personne à acheter, je suis pas vendeur, je vous incite rien, c'est un indicateur comme les autres, ça dit des choses, ça indique, c'est pas le Graal, donc ok, j'ai dit, j'ai pas dit. Hein. Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée, vous pouvez aussi voir les vidéos sur les inversions de tendance, qui reprend à peu près les mêmes termes, les tendances aussi latérales, haussières et baissières qui peut expliquer différentes choses. Vous avez plein de vidéos qui concernent tout ce qui parle de tendance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que trader les inversions ou les retournements de tendance, c'est sportif. Il vaut mieux potentiellement plutôt attendre que la tendance soit confirmée et travailler dans la tendance. Travailler sur le retournement, c'est ceux qui veulent vraiment acheter quand c'est au plus bas et vendre quand c'est au plus haut. C'est pas du tout facile à détecter. Voilà, je préfère vous avertir. C'est quand même un sport risqué de travailler et de trader sur les retournements de tendance. Bon, en tout cas, voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc je vous laisse lever le pouce parce que ça vous a forcément plu, je vous laisse partager parce que cette vidéo était géniale, je vous laisse vous abonner parce que la chaîne est superbe. J'en fais trop là? Non? Ça va? Bon, en tout cas, faites de bons trades, faites gaffe sur les marchés, n'oubliez pas, ils sont fourbes, et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.